plus important. Le plus important, c'est d'avoir une relation personnelle avec le Seigneur. Et c'est d'ailleurs le I de imagine, c'est intimité. Développer une relation intime avec le Seigneur. Et donc, il y a une vérité que j'aimerais vous rappeler ce matin. C'est que si nous n'avons pas de relation personnelle, intime et profonde avec Jésus, tout ce que nous pouvons faire n'a aucune valeur. Alors, normalement, je vous ai mis les phrases choc de ce matin dans les PowerPoint qui vont s'afficher au fur et à mesure. Mais je pense que c'est important de se dire ça. Si je n'ai pas de relation intime, personnelle et profonde avec le Seigneur, tout ce que je peux faire, combien même c'est génial ce que je fais et combien même j'excelle à ce que je fais, combien même je réussis à ce que je fais, ça n'a pas de valeur. Le christianisme, notre relation avec Dieu ne repose pas sur ce que nous pouvons faire, mais sur notre relation avec Jésus. Et parfois, on se fatigue à faire des choses, alors que ce que Dieu attend de nous, c'est que nous puissions construire cette relation avec lui. C'est parfois nous poser et prendre un temps avec le Seigneur pour lui parler, mais aussi l'entendre nous parler. C'est notre relation. Notre culte à l'église, ça nous donne un petit boost. Là, ce matin, le temps d'adoration, la prêche, je vais me donner à fond, mais ça va vous booster dans on ressent des émotions, on vit des choses ensemble, on expérimente la présence de Dieu, mais ce qui va nous transformer, ce n'est pas 2 heures dans la semaine. C'est notre relation de chaque jour avec le Seigneur. C'est ça qui va transformer nos vies. Et Pascal a prêché vraiment un message puissant la semaine dernière. Si vous n'étiez pas là, je vous encourage vraiment à l'écouter. Il est sur YouTube. Et un message qui, je le crois, peut changer l'atmosphère de ta vie. Peut changer l'atmosphère aussi de notre Église. Et peut nous donner le sens que Dieu souhaite pour nos vies et aussi pour ce que nous pouvons faire ici ensemble. Si on veut voir un changement, si on veut voir ce que les autres doivent changer, n'est-ce pas? Mais une transformation, un changement ne commence pas par regarder ce que les autres peuvent changer. Ça commence par nous laisser transformer par Dieu. Ça commence par nous faire grandir, laisser Dieu nous faire grandir nous-mêmes, grandir dans notre relation avec lui. Et c'est ça qui peut créer un changement dans l'atmosphère, un changement dans l'atmosphère de nos vies personnelles, de nos familles, mais aussi de notre Église. Et on a parlé de culture, développer une culture de l'adoration. Une culture, ça ne concerne pas juste une personne, n'est-ce pas? Quand on dit, moi par exemple, je viens du Pérou, la culture péruvienne, c'est pas que l'Ida. Sinon, c'est pas une culture. C'est les habitudes de l'Ida. C'est les goûts de l'Ida. Par contre, quand on parle de culture péruvienne, par exemple, on aime manger et on mange bien. Voilà. Si vous allez au Pérou, on mange bien. D'ailleurs, on était avec Sarah en Argentine, on est allé dans un resto péruvien et on nous a servi, l'assiette, elle faisait ça. Et le serveur nous a dit, au Pérou, c'est comme ça, on sert en montagne. Et clairement, l'assiette, elle était comme ça. Franchement, il n'a pas rigolé, on a vu arriver les assiettes, Sarah était quoi? C'est quoi? Et on a réussi quand même à bien manger. Mais c'est la culture péruvienne, on mange bien. Et donc, une culture, ce n'est pas juste une personne, c'est une communauté entière. Vous voyez, on a une culture de famille, il y a des choses qu'on fait dans nos familles. Pourquoi? Parce qu'on est plusieurs à avoir adopté cette habitude. Et donc, ma prière ce matin, alors que je partage avec vous ce message, c'est que vraiment le Saint-Esprit puisse venir convaincre vos cœurs que vous pouvez être celui ou celle qui peuvent faire avancer le royaume de Dieu et qui peuvent changer une culture. Dieu nous appelle en groupe, en tant qu'Église, mais il nous appelle aussi de manière individuelle. Amen. Nous, on sait qu'on est appelé par le Seigneur en tant que famille, la famille Pfister, mais on sait aussi que le Seigneur a un appel spécifique pour chacun de nos enfants. Et c'est ça que j'aimerais vous laisser ce matin, c'est que tu peux faire la différence. Dans ce que tu construis dans ta relation avec le Seigneur, l'atmosphère chez toi peut changer. La culture de ta famille
peut changer juste parce que tu commences quelque chose. La culture de notre Église peut être transformée si tous ensemble, on commence à adopter ce cœur pour l'adoration. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Si nous voulons développer une culture de l'adoration dans notre Église, on va avoir besoin de chacun. Est-ce que tu peux juste te tourner vers ton voisin ou ton voisin de devant et lui dire « J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. » Jonathan, j'ai besoin de toi. Mégane, j'ai besoin de toi. Anthony, j'ai besoin de toi. Nous avons besoin les uns des autres pour transformer une culture. Ce n'est pas seulement une personne. Et on va prendre un texte de base aujourd'hui, Pascal nous en a un peu parlé, nous en a parlé la semaine dernière, mais on va continuer dans ce texte-là, Luc chapitre 10, versets 38 à 42. Et ce passage nous dit, comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme du nom de Marthe l'accueillit dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie qui s'assit aux pieds de Jésus et écoutait ce qu'il disait. Marthe était affairée aux nombreuses tâches du service. Elle survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de venir m'aider. » Jésus lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule chose est nécessaire. Et Marie a choisi la bonne part, elle ne lui sera pas enlevée. » Vous savez, il y a une raison pour laquelle nous faisons ce que nous faisons. La vie de Marie va être notre référence ce matin. Et c'est intéressant parce que dans les passages explicites qui nous parlent de Marie dans la Bible, il y en a 3, elle est toujours aux pieds de Jésus. Le premier, c'est celui qu'on vient de lire, où Jésus rentre chez elle et elle va se mettre à ses pieds pour l'écouter de manière attentionnée, même si elle laisse d'autres choses de côté. Bon, en vrai, elle a dû se dire « ma sœur gère ». Donc je choisis la bonne part, c'est ce que nous dit en plus ce passage. Et dans Jean 11, 32 aussi, la Bible nous dit qu'après la mort de son frère Lazare, lorsque Jésus est venu, elle est tombée, elle a couru vers Jésus et elle est tombée à ses pieds. Dans Jean 12, 1 aussi, lorsqu'elle va venir verser ce parfum aux pieds de Jésus, elle va être à ses pieds, tellement à ses pieds qu'elle va sûrement même allonger par terre parce qu'elle va nettoyer les pieds de Jésus avec ses cheveux. Donc Marie demeurait aux pieds de Jésus. On voit que c'est son désir, être près de lui, plaire à son cœur, vivre pour sa cause, parce qu'elle savait que c'était le seul à pouvoir changer le cours des choses. Et ce matin, il y a 3 choses que j'aimerais nous dire afin de développer une culture de l'adoration. La première chose, c'est que nous avons été créés pour adorer. Notre raison de vivre, c'est adorer. Ce n'est pas une activité en plus dans notre vie. Nous avons été créés pour cela. Vous savez, Dieu n'avait pas besoin de nous créer, mais il a choisi de le faire pour sa satisfaction personnelle. On existe, chacun d'entre nous, pour le bien de Dieu. On existe pour sa gloire. On existe, on vit, on respire pour que son plan à lui puisse devenir réalité pour ce monde. On vit pour sa joie. Nous avons été créés pour adorer. Et c'est ça l'adoration. L'adoration consiste à faire plaisir à Dieu. L'adoration, c'est désirer dans nos cœurs plaire au Seigneur. Donc on a tous été créés pour cela. Chacun de nous ici. Que ce soit ton voisin en ce moment dans la chaise d'à côté, que ce soit tes voisins chez toi, que ce soit notre conjoint, notre mari, nos enfants, nous avons tous été créés pour adorer. La Bible nous dit dans Psaume 147, verset 11, « Le plaisir de l'Éternel est en ceux qui le craignent,
en ceux qui s'attendent à sa bonté, le plaisir de l'Éternel. Est-ce qu'on peut se rendre compte que Dieu éprouve de la joie, qu'il est satisfait lorsque nous vivons une vie qui cherche à lui plaire? Lorsque tout ce que nous faisons dans nos vies a pour seul but, c'est de toucher le cœur de Dieu. Pas nous attribuer une gloire à nous, mais attribuer la gloire au Seigneur. Donc en fait, la réalité, c'est que tout ce que nous faisons et qui fait plaisir à Dieu est un acte d'adoration. Tout ce que nous pouvons faire. Donc l'adoration, c'est un besoin universel que Dieu a mis en chacun de nous. L'adoration, c'est un acte aussi naturel que de respirer. Là, vous n'êtes pas en train de réfléchir à respirer, en vrai. Bon, j'avoue, parfois, dans le bus, on réfléchit à respirer ou pas. Quand il y a certaines odeurs qui ne sont pas... Voilà, on se dit, combien de temps je vais pouvoir retenir ma respiration. Mais là, vous n'êtes pas en train de réfléchir quand vous respirez. On respire de manière naturelle. On mange, c'est naturel. Hein, je suis sûre qu'il y en a qui ont déjà prévu leur déjeuner là, ce midi, qui ont hâte de rentrer manger. Moi, je sais ce que je vais manger, donc j'ai hâte de manger ce midi. Mais c'est un besoin qui est naturel. Ça fait partie de la manière dont Dieu nous a créés. Et si Dieu a mis un tel désir en nous, c'est qu'il désire trouver des adorateurs, des personnes qui puissent l'adorer en esprit et en vérité. C'est ce que nous dit Jean 4, verset 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. Ce sont les personnes, les hommes et les femmes que recherche le Père. Des hommes et des femmes qui ont pour seul objectif dans leur vie que d'adorer le Seigneur, que plaire à Dieu dans tout ce qu'ils peuvent faire. Des hommes et des femmes qui cherchent à lui faire plaisir, qui désirent lui faire plaisir. Et en fait, parfois, nos traditions religieuses nous donnent une vision différente ou peut-être étroite de ce qu'est l'adoration. Quand on parle d'adoration, je suis sûre qu'une des premières choses qui vous vient en tête, c'est le temps de louange à l'église. Exactement, ce qu'on vient juste de faire. Les 3 chants qu'on a chantés, le chant de la Sainte Seine, le chant des offrandes et sûrement le temps d'adoration qu'on va avoir à la fin du culte, n'est-ce pas ? Mais l'adoration, c'est ça, si notre désir est de plaire à Dieu, mais c'est bien plus que cela. Ça nous arrive de penser que l'adoration, c'est le synonyme de musique. Attends, je vais mettre un peu d'adoration. On peut penser rapidement à des temps d'adoration dans nos réunions, alors que le simple fait d'être là ce matin est un acte d'adoration. Vous savez, c'est difficile de se lever. C'est difficile de consacrer un temps dans chacune de nos semaines pour le Seigneur, de le faire en famille, d'être à l'heure le dimanche. C'est difficile, mais lorsqu'on le fait et qu'on se dit « Seigneur, je le fais parce que je veux te faire plaisir », vous savez, ce n'est pas pour rien que ça s'appelle un culte. Nous venons rendre un culte à Dieu. Parfois, on l'appelle service, on dit aussi célébration, mais on ne vient pas célébrer, on ne vient pas se célébrer. On vient chercher ce que Dieu peut nous donner, parce qu'il peut nous donner aussi lundi. Mais on vient rendre un culte à Dieu. On vient adorer Dieu. On vient faire plaisir à Dieu. Que là, en ce moment, il y a un couple, une famille dehors, Michel et Alima, qui sont en train d'adorer Dieu en faisant des plantations avec les enfants dans le jardin. Ils sont en train d'adorer Dieu de cette manière-là. Tout ce que nous faisons qui a pour but de faire plaisir à Dieu est un acte d'adoration. Et moi, je l'ai vécu aussi plusieurs fois lorsque j'étais avec mes filles. Et là, peut-être que certaines mamans ou papas qui sont dans la salle des Lapinous peuvent m'entendre. Mais combien de fois je me suis retrouvée aussi dans la salle des enfants et je me disais, mais pourquoi je suis là ? Parfois, je descendais à la fin du culte, tout le monde était parti. J'étais là, mais Pascal, pourquoi tu ne m'as pas appelé ? J'ai dit bonjour à personne aujourd'hui parce que j'étais avec mes filles là-haut. Et en fait, jusqu'au jour où j'ai compris que ce que je fais, ce n'est pas pour moi. Alors, c'est super de connecter, c'est aussi le but du dimanche. Alors, les papas, dites à vos femmes quand on est vers la fin de la prêche, pour qu'elles puissent descendre. Mais l'objectif, c'est d'adorer Dieu. Et j'ai compris que même en étant dans une salle avec mes enfants, j'adore Dieu. Parce que je cherche à faire plaisir à Dieu. Et je me dis, Seigneur, tu vois, je suis là avec mes bébés,
Tout ce que je veux, c'est qu'elle puisse aimer ta présence. C'est qu'elle puisse aimer ta maison. C'est qu'on puisse prendre cette bonne habitude en tant que famille d'aimer la maison de Dieu, de demeurer ici, même si c'est jouer dans le jardin, mais c'est d'être en ce lieu les uns avec les autres. Et ça, c'est l'adoration. L'adoration ne se limite pas à la musique, c'est notre raison d'être. C'est notre raison d'être, c'est notre mode de vie. Nous avons été créés pour adorer. Et c'est la première chose que nous devons vivre personnellement afin de voir une culture d'adoration prendre place en nous. Il ne s'agit pas de qui lève le bras le plus haut le dimanche. En vrai, peut-être qu'il y en a certains qui ont mal au bras, peut-être qu'il y en a certains qui devraient lever un peu les bras. Mais il ne s'agit pas de cela, il s'agit de notre cœur, de faire plaisir à Dieu. Pourquoi on lève les bras ? Parce que ça, je veux faire plaisir à Dieu. Je veux que pas seulement soient des mots dans ma bouche, mais je veux que tout mon corps puisse louer le Seigneur. Bon, parfois la musique aussi est entraînante, donc on danse et tout. Mais tout ça, c'est pour rendre gloire au Seigneur, pour plaire à son cœur. Donc, notre appel, c'est de vivre selon la manière dont Dieu nous a créés. Et il nous a créés pour adorer. La deuxième chose que j'aimerais vous dire ce matin, afin de développer une culture de l'adoration, c'est que l'adoration n'est pas une partie de notre vie. Ce n'est pas une case. Ce n'est pas juste un instant. Mais elle constitue la totalité de notre vie. Et on est appelé à vivre une vie d'adoration. Psaume 34, verset 2 nous dit « Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera le dimanche de 10h à midi sur ma bouche. » Non, c'est pas ce que ça dit. « Sa louange sera toujours dans ma bouche. Sa louange sera toujours dans ma bouche. » Et vu que nous avons été créés pour adorer, avec ce désir naturel de faire plaisir, nous devons adorer Dieu de manière constante. Et là, vous voyez que ça ne se résume pas seulement à la musique, à un temps de musique le dimanche. Ça va au-delà parce que, clairement, bon, peut-être qu'on pourrait chanter sans cesse et on le fera sûrement quand le Seigneur sera là, mais on doit aller travailler demain matin, n'est-ce pas ? On doit faire des pauses pour manger. Donc, en fait, ça limiterait vraiment l'adoration qu'à un petit bout de notre semaine. Et qu'est-ce qu'on fait des personnes qui ne jouent pas d'instrument ou qui chantent faux ? Ce serait quand même un peu limitant. Non, nous sommes tous appelés à adorer Dieu constamment, à chercher à faire plaisir à son cœur de manière constante. David n'adorait pas Dieu simplement à un certain moment de la journée ou de la semaine. Sa vie, c'était d'adorer Dieu. Il adorait Dieu constamment. On peut lire aussi dans 1 Corinthiens 10, verset 31, « Ainsi que vous mangiez, que vous buviez ou que vous fassiez quoi que ce soit, faites tout pour la gloire de Dieu. » Tout ce que nous faisons et qui a pour but de plaire à Dieu est un acte d'adoration. Mais comment c'est possible alors de tout faire pour la gloire de Dieu ? Eh bien, en faisant tout comme si c'était pour Jésus et en lui parlant, en ayant une relation avec lui de manière constante. Et la Bible nous donne un conseil dans Colossiens 3, verset 23. « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. » Je vous invite à l'imprimer, à le mettre dans votre cuisine, à côté de la machine à laver, au travail, à côté de vos écrans. Dès que vous faites un truc, tout ce que nous faisons, nous devons le faire de bon cœur comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Vous savez, en tant que chrétien et enfant de Dieu, si on applique ce verset rien que dans nos lieux de travail, vous imaginez l'impact qu'on pourrait avoir. Parce que quand on fait des choses pour notre boss, qui nous a mal parlé, qui nous a envoyé un mail pour nous demander un truc sans dire s'il te plaît, qui, en fait, on fait le boulot de tout le monde mais qui nous remercie jamais, tout ça, ça va être difficile de le faire de bon cœur. Ça va être difficile de le faire avec excellence. Mais lorsqu'on se dit, c'est pas pour lui que je suis en train de le faire, c'est pour le Seigneur. Je vais être capable de le faire avec excellence. Et c'est ça que le Seigneur demande de chacun d'entre nous. Que tout ce qu'on fait, tout ce que nous pouvons faire peut être un acte d'adoration envers Dieu. Tout ce que nous pouvons faire.
Et il y a une vérité que j'aimerais qu'on puisse entendre ce matin, c'est que si nous n'adorons pas Dieu, nous trouverons toujours un substitut. Si nous avons été créés pour adorer, si nous n'adorons pas Dieu, nous trouverons toujours un substitut, quelqu'un qui va prendre la place de Dieu. Donc si aujourd'hui tu ne vis pas au quotidien pour la gloire de Dieu dans ta vie, pour faire plaisir à Dieu, il y a quelque chose d'autre que tu es en train d'adorer. Et le but de l'ennemi, c'est de détourner notre regard de Dieu et de le poser sur autre chose, de contempler autre chose et de commencer à adorer autre chose que lui. Et ce qui se passe lorsqu'on détourne nos yeux de Dieu, c'est que souvent, très très souvent, on commence à nous adorer nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on ne cherche plus à faire plaisir à Dieu, mais qu'on cherche à nous faire plaisir à nous-mêmes. Parce que faire la volonté de Dieu, faire des choses qui vont faire plaisir à Dieu, signifie laisser nos désirs de côté. La Bible nous donne des exemples de personnes qui ont cessé de contempler Dieu et ont commencé à adorer autre chose. Par exemple, Judas, qui était un disciple de Jésus. Je ne sais pas si on peut s'imaginer être aussi proche de Jésus. Vous voyez, parfois on est dans des temps où on est en train de louer ensemble, on est en train d'adorer et on sent la présence de Dieu. On sent la présence de Dieu. On sent qu'il est là. Mais imaginons un peu avoir Jésus assis avec nous. Est-ce qu'on peut imaginer Jésus qui mange avec nous? On peut imaginer marcher avec Jésus. Annoncer la bonne nouvelle avec Jésus. Et Judas a fait cela. Il a été un disciple de Jésus. Il a suivi Jésus-Christ. Et pourtant, il est celui qui a livré Jésus aux pharisiens. Il est celui qui a trahi Jésus. Et cette trahison a conduit Jésus à mourir. Lorsque Marie a versé un parfum de grand prix sur les pieds de Jésus, Judas a dit « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres ?» Les yeux de Judas n'étaient plus sur l'adoration, sur le fait de faire plaisir à Jésus, mais il pensait à l'argent qu'il aurait pu avoir dans les comptes, parce que c'est lui qui gérait l'argent. Il ne pensait pas au bien, et même à l'acte prophétique que Marie était en train de faire. Il pensait à l'argent qu'il aurait pu avoir. Mais Jean ajoute que sa motivation donc n'était pas réellement pour les pauvres. Il disait cela, Jean 12, 6, non, il disait cela non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était un voleur. Ça, c'est qui il était. Et son regard, s'il n'était plus sur Jésus, il était sur quoi? Il était sur lui. Combien d'argent est-ce que je vais pouvoir tirer de ici? Combien d'argent est-ce que j'aurais pu avoir si seulement Marie m'avait donné cet argent? Et si aujourd'hui on ne vit pas une vie d'adoration vers Dieu, ce n'est pas qu'on a besoin de commencer à adorer Jésus, c'est qu'on a besoin de destituer ce qui a pris la place de Jésus dans notre vie. Et si on est honnête, très souvent, c'est nous-mêmes. La Bible nous parle de Dieu, que le peuple de Dieu adorait des dieux qui ne pouvaient pas voir, qui ne pouvaient pas entendre, qui ne pouvaient pas parler. Et en fait, parfois, nous aussi, on est tentés de faire la même chose, c'est-à-dire d'adorer toute autre chose qui n'est pas Dieu. Nous avons été créés pour adorer. Donc, on va adorer. Et si ce n'est pas Jésus, sache qu'il y a donc autre chose qui a dû prendre cette place dans notre vie. Et donc, il est plutôt probable que cette place soit prise par nos désirs, parce que nous souhaitons plus que toute autre chose. Et comment est-ce qu'on s'en rend compte quand nos désirs sont plus forts que la volonté de Dieu dans nos vies? Quand on sait que Dieu nous appelle à aller à droite, mais que pour nous, aujourd'hui, c'est impossible parce qu'on est déjà à gauche. Lorsqu'on sait que Dieu nous veut à tel endroit, mais que impossible de faire ça, parce que nous, on a envie de faire autre chose.
que nos désirs dominent tout en nous et que la voix de Dieu ne peut même plus se faire entendre dans notre quotidien. Il est temps pour chacun d'entre nous de reposer nos yeux sur Jésus. Il est temps de laisser la place à Jésus. Il nous a créés avec cette capacité de pouvoir adorer parce qu'il désire notre adoration. Vous savez, la culture de l'adoration, ce n'est pas juste une nouvelle mode, c'est le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, tout ce qu'il s'agit dans le royaume de Dieu, ce n'est pas quelle place nous allons avoir dans le royaume de Dieu. C'est qu'on va tous adorer Dieu. C'est ça le royaume de Dieu. Construire le royaume de Dieu, c'est pas nous élever nous. C'est laisser de plus en plus de place à Dieu. C'est construire son royaume. Et que vraiment Dieu puisse nous aider à ne pas construire notre royaume, où nous on est à l'aise, où nous on est mis en avant, où nous on est tout. Mais que ce soit lui. Que notre désir puisse être de plaire au cœur de Dieu, de nous oublier nous-mêmes. Ça, c'est le cœur de l'Évangile. De nous oublier nous-mêmes, de devenir plus petits afin que lui puisse devenir plus grand et que lui puisse être adoré et que lui puisse être loué et que lui puisse être regardé par nous, mais par toutes les personnes aussi qui nous entourent. Et c'est ce que Marie a fait. Rien n'avait plus d'importance que de demeurer au pied de Jésus. Et c'est intéressant ce qu'on dit dans ce passage parce que c'est écrit « Et cette part ne lui sera pas enlevée ». Et ce qu'elle a choisi de faire ne lui sera pas enlevé. On parle d'éternité là. Ce qu'elle a fait compte pour l'éternité. Si nous cherchons à nous faire plaisir nous-mêmes, tout ça sont des choses qui passent. Parce que qu'est-ce qui se passe une fois que tu t'es fait plaisir ? Tu dois trouver autre chose. Parce qu'on se lasse de certaines choses. Parce qu'on échoue dans certaines voies. Alors que quand on cherche à faire plaisir au cœur de Dieu, la Bible nous dit, cette part ne nous sera pas enlevée. Vous savez, certaines choses demandent tellement d'efforts à construire, et tout ça pour que ça ne dure pas. À quoi bon ? Alors que notre adoration, si nous vivons une vie qui cherche à plaire à Dieu, ce ne nous sera pas enlevé. Ce sont quelque chose qui va durer pour l'éternité. La Bible nous dit qu'aujourd'hui, là maintenant, 11h30, à Choisy-le-Roi, il y a dans la salle du trône des êtres vivants, des anciens qui adorent. Là maintenant, en ce moment, on ne peut pas les voir, mais c'est déjà le cas. Il y a une adoration céleste et perpétuelle qui ne s'arrête pas. Et un jour, nous allons adorer avec eux. Quand Jésus va revenir, la Bible nous dit qu'il va descendre dans les nuées, nous allons le voir, et il y a un chant qui va s'élever de la terre, de tous les chrétiens qui seront présents à ce moment-là et qui vont rejoindre Jésus dans les airs. Et nous allons nous rejoindre cette adoration céleste et perpétuelle qui ensuite viendra sur la terre. Mais nous pouvons commencer ça dès maintenant, en vivant une vie d'adoration, une vie où nous cherchons à plaire à Dieu chaque jour, où nous cherchons à plaire à Dieu dans tout ce que nous faisons, où nous cherchons une seule chose, c'est lui. Et troisièmement, j'aimerais voir avec vous qu'est-ce que produit l'adoration. Dans Jean 12, verset 3, la Bible nous dit « Marie prit un demi-litre d'un parfum de nard pur très cher et versa sur les pieds de Jésus et lui essuya les pieds avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. » Verset 7, Jésus dit alors « Laissez Marie là. Elle a gardé ce parfum pour le jour de mon ensevelissement. En effet, vous avez toujours les pauvres avec vous, tandis que moi, vous ne m'aurez pas toujours. » Le fait que la maison soit remplie de l'odeur du parfum nous indique qu'il y avait une odeur qui était forte, mais nous indique aussi l'atmosphère spirituelle qu'il y avait dans cette maison. L'acte de Marie, son comportement, le fait d'être couchée
aux pieds de Jésus, de prendre ses cheveux pour essuyer le parfum de ses pieds, nous montre qu'il y avait vraiment un désir de plaire à Jésus. Il y avait un acte même prophétique qui est en train d'avoir lieu à ce moment-là. Est-ce qu'on peut imaginer, là, je crois que la saison des barbecues a déjà commencé. Et je ne sais pas vous, mais moi, quand je vais faire un barbecue, je pense à une chose, c'est que mes cheveux vont sentir le barbecue. Alors, je ne sais pas si c'est que moi. Et si je dois me laver les cheveux ce jour-là, j'attends un jour de plus. Parce que je n'ai pas envie que mes cheveux tout propres aient cette odeur de barbecue. Vous aussi ou pas? Bon. Pas tout le monde. Ou nos habits. Nos habits sentent aussi le barbecue. Est-ce qu'on peut imaginer pendant combien de temps cette maison a senti ce parfum? Est-ce qu'on peut imaginer combien de temps cette odeur est restée sur les habits des personnes qui étaient là? Sur les habits de Jésus. Il ne changeait pas d'habits comme nous. Hein. Nous, on rentre du barbecue, on prend une douche, on met nos habits au sale, c'est fini. Mais il ne changeait pas d'habits comme nous, on peut changer d'habits aujourd'hui. Peut-être même il ne se lavait pas comme nous, on peut se laver aujourd'hui. Est-ce qu'on peut imaginer combien de temps a duré l'odeur de ce parfum sur les rideaux de la maison, sur tous les tissus qu'il pouvait y avoir, sur Jésus, sur les cheveux de Marie qui s'est mis par terre et qui a nettoyé les pieds de Jésus avec ses propres cheveux. Est-ce qu'on peut imaginer combien de temps cette odeur a pu remplir non seulement l'atmosphère de ce lieu, mais l'atmosphère et la vie de chaque personne qui était présente à ce moment-là? Sûrement plusieurs jours. Sûrement Jésus, quand il a été crucifié, il y avait encore de cette odeur sur lui, sur ses cheveux, sur sa peau, sur ses pieds. Cet acte de Marie a transformé l'atmosphère. Une vie d'adoration produit et doit produire un impact là où nous nous trouvons. Qui ton adoration est en train d'impacter aujourd'hui? Quelle est l'odeur de ta vie d'adoration? Qui ta vie de dévotion est en train d'impacter? Est-ce que tes collègues voient qu'il y a un truc différent dans ta vie? Est-ce qu'ils peuvent voir ça? Qu'il y a quelque chose de plus? Que même lorsqu'on te fait des piques ou même lorsque ceci, cela, tu es toujours souriant. Que tu parles avec tout le monde. Que tu inclus tout le monde. Qui notre adoration est en train d'impacter? Vous voyez, il y a une puissance lorsque nous adorons en communauté. Lorsque le désir de tous est de plaire à Dieu. Et j'ai commencé ce message par vous demander de dire à vos voisins, j'ai besoin de toi. Parce que chacun de nous, on a besoin de l'adoration aussi, les uns des autres. Si chacun de nous, on fait comme Marie, on vient et on brise ce flacon de parfum et qu'il y a une odeur qui se lève, nous avons tous besoin que notre voisin soit en train de le faire, que notre ami soit en train de le faire, que notre mari ou notre épouse soit en train de le faire. Nous avons besoin que chacun d'entre nous on puisse rentrer dans cette dynamique. Est-ce que tu peux redire à ton voisin ce matin, j'ai besoin que ton adoration ait un impact dans ma vie. J'ai besoin que ton adoration ait un impact dans ma vie. J'ai besoin que tu vives une vie qui cherche à faire plaisir à Dieu. En fait, notre adoration est là des conséquences. Elle amène l'atmosphère à changer. Et peut-être que dans ta famille, en ce moment, il y a une atmosphère qui n'est pas bonne. Commence à adorer Dieu. Alors, on peut commencer, moi j'adore commencer le matin
vous savez, on a un peu les yeux à moitié ouverts le matin. Je vais dans ma cuisine, j'allume mon enceinte, je mets mon téléphone et je mets de la louange. Je mets de la musique qui cherche à plaire à Dieu. Ça peut être de la musique qu'on chante ici, c'est aussi plein d'autres chansons, parce que mes filles, elles aiment bien les chansons qui bougent. Donc je mets d'autres chansons, mais des musiques qui ont pour seul but de plaire à Dieu, de l'adoration. Et ça change quelque chose. Notre adoration est là des conséquences. Nous sommes un corps. La Bible nous décrit comme un corps. Ça veut dire que je ne peux pas dire, c'est quoi, je vais avancer tout seul, je n'ai pas besoin d'Éric. Voilà. Dans ma vie, je n'ai pas besoin non plus de Véronica, c'est bon. De Stéphane. Je suis bien toute seule, je peux avancer toute seule. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça. C'est comme si je disais, tu sais quoi, mon pied gauche, je vais le laisser à la maison ce matin. On ne peut pas faire ça. Nous avons besoin les uns des autres et nous sommes un corps. Et lorsque tous, on rentre dans cette dynamique d'adorer Dieu, est-ce qu'on peut imaginer l'impact que ça peut avoir ? Si tous les chrétiens en France, on rentre dans cette dynamique d'adorer Dieu, c'est-à-dire de chercher à plaire à Dieu, à faire plaisir au cœur de Dieu, on aurait une transformation. Peut-être qu'à ce jour, la France entière aurait déjà entendu parler de l'Évangile. Si on serait tous dans cette dynamique. Tu peux venir, mon cœur, 2 secondes ? Et si on est ensemble, mais que son but à lui, c'est de plaire à Dieu, et il avance dans une vie où il cherche à plaire au Seigneur, mais que moi, mon but, là on parle en ton couple, en fait c'est moi, c'est d'avoir plus de temps pour moi, c'est de regarder à moi. Je suis pas sûre que tout ce qui se passe en ce moment me font vraiment plaisir ou viennent combler chacun de mes désirs. En fait, ce que ça va faire, c'est que je vais me détourner de cela. Et on ne va pas avancer ensemble. Mais lorsque tous les deux, on est en train de marcher ensemble avec comme seul but, c'est de plaire à Dieu, il va y avoir un impact incroyable. Parce qu'on ne va plus être un, mais on va être 2. Et dans le mariage, la Bible dit qu'on est une seule chair. Et on va rester une seule chair. Et on va demeurer une seule chair. Et l'impact de faire plaisir à Dieu ensemble, et en plus avec nos enfants, va être d'autant plus grand. Merci mon cœur. Et c'est ce que Dieu souhaite pour notre mariage. Mais Pauline, tu peux venir ? S'il te plaît. Et ça marche aussi en dehors de notre mariage, avec nos frères et sœurs. Si Pauline marche en ayant comme seul objectif, c'est de plaire à Dieu, c'est dans tout ce qu'elle fait, elle cherche à plaire à Dieu. Et que moi, je fais pareil. Je viens servir à l'église, je passe du temps avec Pauline, mais je veux faire plaisir au Seigneur, c'est mon seul but. Même si il y a des discordes ici, même si elle me blesse, je vais pouvoir la pardonner. Parce que je ne pense pas à moi. Je ne pense pas, oh Pauline, ouais, je sais pas, mal parlé, elle m'a pas dit bonjour dimanche. Non, je suis venue pour faire plaisir à Dieu. Bien sûr que je vais la pardonner. Mais elle aussi, elle va me pardonner. Et en fait, il y a des choses qui se simplifient dans nos vies lorsque nous vivons une vie qui cherche à plaire à Dieu. Il y a beaucoup de choses qui deviennent plus simples, plus cohérentes lorsque notre seul désir, c'est de plaire au Seigneur. Et si là, je commence à ajouter plus de personnes, est-ce que vous imaginez en tant qu'Église l'impact de notre adoration ? Merci Pauline. Et ça, c'est ce que Dieu désire. Il souhaite que nous puissions adorer ensemble et que l'atmosphère puisse être changée et que notre adoration puisse avoir un impact dans nos vies, mais dans la vie des autres. Dans nos vies, dans nos foyers, mais aussi dans notre Église. Que vraiment cette culture de l'adoration, si nous avons tous en tête de construire cela, ça va être une réalité. Ça va devenir une réalité. Si notre but est de plaire à Dieu, de l'adorer et que nous gardons nos yeux sur lui,
alors on va se pardonner. On ne va pas chercher à être en compétition les uns avec les autres. On ne va pas chercher à prendre la place de quelqu'un d'autre, le ministère de quelqu'un d'autre. On ne va pas chercher à dominer sur quelqu'un, mais on va avoir une dynamique puissante. Et ça, c'est ce que Dieu désire, que son Église, que ses enfants l'adorent, en esprit et en vérité. Que son Église, ses enfants puissent chercher à plaire à son cœur en esprit et en vérité. Voilà pourquoi nous devons développer une culture de l'adoration. Et je crois que c'est la mini-série la plus puissante que l'on peut partager. Parce que si tous ensemble, on est vraiment dans cette dynamique, alors les choses vont changer. Et notre Église va être transformée. Et nos familles vont être transformées. Et nos lieux de travail vont être transformés. Ne perdons jamais la foi quant à nos lieux de travail. Ne perdons jamais la foi quant à nos voisins. Ne perdons jamais la foi de ce que Dieu peut faire au travers d'une vie d'adoration. Notre objectif, c'est pas tout ce que Dieu peut faire au travers de notre vie d'adoration. Notre objectif, c'est d'avoir une vie qui cherche à plaire à Dieu. Ça, c'est notre désir. Est-ce qu'on peut dire ça au Seigneur aujourd'hui? Que notre priorité dans nos vies, c'est lui. Que notre seul but, c'est lui. Que la promesse, c'est pas du succès, c'est pas d'être connu, c'est pas d'être le meilleur dans ce que nous faisons, pas la réussite personnelle. La promesse de la parole de Dieu, c'est lui. Amen. Et on va juste se lever ce matin, là où nous sommes. Et je crois que la meilleure chose qu'on puisse faire ce matin, c'est d'adorer ensemble. C'est de chercher à plaire au Seigneur ensemble ce matin. Et la Bible nous dit qu'il y a quelque chose qui plaît à son cœur, c'est lorsque nous chantons, lorsque nous prions, lorsque tous ensemble réunis, nous faisons quelque chose pour sa gloire à lui et lui seul. Alors on va juste reprendre un chant. Mais avant ça, est-ce qu'on peut juste fermer nos yeux quelques instants? Et là où tu es, commence à l'adorer. Commence avec tes propres mots à plaire à son cœur. Dis-lui, Seigneur, je veux toucher ton cœur ce matin. Seigneur, je veux te rendre toute la gloire à toi et à toi seul. Peut-être que tu as besoin de te repentir ce matin. Peut-être que tu as besoin de dire au Seigneur, Seigneur, ce n'est pas du tout la vie que je suis en train de vivre. Ce n'est pas la vie que je suis en train de vivre. Pardonne-moi, Jésus. Pardonne-moi parce que je me suis mis à ta place dans ma vie. Pardonne-moi parce que je cherche à me faire plaisir. Parce que je cherche à être satisfait dans ce monde, dans tout ce que je fais. Pardonne-moi, Seigneur, si j'ai perdu de vue que le but, c'était toi. Que le but de ma vie, c'est d'avoir ta présence chaque jour avec moi. Pardonne-moi, Seigneur, si j'ai oublié que tu souhaites avoir une relation avec moi. Pardonne-moi si j'ai été religieux, à juste essayer de cocher des cases, mais sans vraiment avoir de conviction à l'intérieur de moi. Pardonne-moi si j'ai fait des choses sans être connecté à toi. Si j'ai fait des choses, j'ai même servi sans chercher à te faire plaisir. Enlève tout épuisement de ma vie et refocalise-moi sur toi, Jésus. Commence à lever ta voix là où tu es. Parle-lui. Rien que parler à Dieu plaît à son cœur. Il souhaite une relation avec nous. Il souhaite être en communion avec chacun d'entre nous. Nous t'aimons, Jésus. Nous t'aimons, Jésus. Nous t'aimons, Jésus. Nous t'aimons, Jésus. Nous voulons toucher ton cœur ce matin, Seigneur.
Nous voulons te toucher ton cœur, Seigneur. Nous voulons être proches de toi, Seigneur. Nous voulons t'adorer. Nous voulons que tu puisses sourire à chaque fois que nous faisons quelque chose, Seigneur. Que tu puisses éprouver de la joie en nous voyant. Que tu puisses éprouver de la joie en voyant les choix que nous faisons dans nos vies. Que tu puisses éprouver de la joie lorsque tu vois comment on vit notre vie au quotidien, Seigneur. Révèle-toi à nous ce matin. Révèle-toi à nous, Seigneur. Nous voulons te dire que tu es notre priorité, Seigneur. Tu es notre but. Tu es notre désir. Tu es la promesse. Tu es le chemin. C'est toi, Jésus. Nous voulons aligner nos vies à toi. Nous voulons vivre une vie d'adoration. Nous voulons vivre une vie d'adoration, Seigneur. Révèle-toi à nous, Seigneur. Nous voulons t'adorer en ce lieu. Nous voulons t'adorer en ce lieu. Que ce lieu soit un lieu d'adoration, Seigneur, où chaque personne qui vient servir, chaque personne qui vient à nos réunions, chaque personne qui vient au culte cherche à te faire plaisir, Seigneur. Que vraiment ce lieu soit un lieu où les personnes sont réalignées avec toi. Que tout ce que nous puissions faire amène les personnes à fixer leurs yeux sur toi, Seigneur. Agis, Seigneur. Alléluia. Reçois toute la gloire, toute l'adoration en ce lieu. Tout est pour toi, Seigneur. Tout est pour toi, Seigneur. Et notre priorité, c'est lui. Notre but, c'est lui, Jésus. Le chemin, c'est lui. La promesse, c'est lui, Jésus. C'est lui pour toujours. Et notre priorité, c'est lui. Notre but, c'est lui, Jésus. C'est lui pour toujours. Et notre chemin, c'est lui. La promesse, c'est lui, Jésus. C'est lui pour toujours. Et nous ne voulons pas vivre dans un royaume sans pouvoir voir le roi éternel. Et tout sera achevé lorsque Jésus reviendra. Nous le verrons dans sa gloire, descendant dans les nuées, conseiller admirable, éternel, le Messie oint de Dieu, et qui revient. Et plus on le contemple, plus notre amour grandit. Demeurer en sa présence, voilà notre désir. Et notre priorité, c'est lui. Notre but, c'est lui, Jésus. C'est lui pour toujours. Et notre chemin, c'est lui. La promesse, c'est lui, Jésus. C'est lui pour toujours. Et nous n'avons besoin que de lui et lui seul. De seulement lui et lui seul. De seulement lui et lui seul. Besoin que de lui et lui seul, de seulement lui et lui seul, de seulement lui et lui seul. Disons-lui en tant qu'Église ce matin. Et nous n'avons besoin que de lui et lui seul, de seulement lui et lui seul, de seulement lui et lui seul. Besoin que de lui et lui seul, de seulement lui et lui seul, de seulement lui
seul. Et notre priorité, c'est lui. Notre but, c'est lui. Jésus, c'est lui pour toujours. Et notre chemin, c'est lui. La promesse, c'est lui. Jésus, c'est lui pour toujours. Tu es notre priorité, Seigneur. Tu es notre priorité. Nous voulons fixer nos yeux sur toi. Nous voulons fixer nos yeux sur toi. Pas seulement parce qu'on est dimanche matin, mais que nos vies puissent être des vies où nos yeux sont sur toi. Que nous puissions chercher chaque jour, dans tout ce que nous faisons, à plaire à ton cœur. Change nos vies, Seigneur. Transforme nos vies. Ne nous permets pas de vivre une vie sans toi. Ne nous permets pas de réussir dans des choses qui ne te glorifient pas. Interviens, Seigneur. Nous voulons que toute la gloire soit pour toi. Que toutes les acclamations soient pour toi. Que toute la louange soit pour toi. Que tous les actes que nous faisons chaque jour au quotidien, depuis le moment où on se lève jusqu'au moment où on se couche, puissent être des actes d'adoration. Avec notre conjoint, notre mari, notre épouse, avec nos enfants, au travail, dans les transports, à l'église. Permets-nous de vivre une vie d'adoration. Seigneur, c'est ce que nous désirons. C'est ce que nous désirons. Prends toute la gloire, Seigneur. Prends toute la gloire. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut terminer cette matinée juste en acclamant le Seigneur en ce lieu? Toute la gloire est pour toi, Seigneur. Toutes les acclamations sont pour toi. Toute la gloire te revient, Seigneur, en ce lieu, dans nos vies, aujourd'hui, demain, après-demain. Reçois toute la gloire, Seigneur.